L'invité sur Mazlak Info reçoit Mathias Otunga Osibajo, député premier siège d'Okonja. Entretien lancé après le décès d'un ressortissant sud-africain de Gabon Mining dans cette partie du sud-est du Gabon. Décès qui a été suivi d'une marche blanche organisée en l'honneur du défunt. Mathias Otunga Osibajo, bonjour. Bonjour Mazlak Info. Vous organisez une marche à l'honneur d'un Sud-Africain décédé à Okonja. Plusieurs décès, notamment des nationaux, sont signalés, sans qu'autant de mobilisation ne soit signalée. Pourquoi marche blanche à l'honneur de ce Sud-Africain? Oui, la réponse à votre question nécessite un petit peu d'histoire d'Okonja. Okonja est une ville créée en 1909. Une des trois premières villes de Haut-Ogooué. Une ville riche en ressources humaines qui pendant longtemps a été qualifiée de quartier latin de Haut-Ogooué. Et Okonja, si on s'en tient au dernier rapport commandé par le gouvernement sur l'état de la pauvreté au Gabon, Okonja est aujourd'hui classé parmi les villes les plus pauvres de la République. En fait, Okonja, c'est un coin qui est resté très rural, sans aucune entreprise. Mais il y a quelques années, on a découvert dans le sous-sol de Okonja du manganèse. Plusieurs sociétés ont essayé de procéder à son exploitation. Il y a eu des Brésiliens, il y a eu des Indiens, il y a eu des Chinois, et puis chaque tentative s'est révélée vaine. Et depuis bientôt, je crois, 1 ou 2 ans, Gabon Mining a commencé à exploiter le manganèse d'Okonja. Et dans le cadre du développement de cette exploitation, Gabon Mining a envoyé à Okonja un expatrié sud-africain pour monter une usine. C'est donc cet expatrié-là qui a été assassiné à la suite d'un braquage. Pourquoi suis-je parti organiser une marche? D'abord parce que je suis le député d'Okonja. Comme député de la commune d'Okonja, je suis le porte-voix des populations. Je suis un peu aussi le garant de leurs intérêts. J'ai marché d'abord pour condamner une mort violente. J'ai marché ensuite parce que cette mort violente pouvait occasionner l'arrêt du projet d'exploitation du manganèse. À ce propos, certains soupçonnent les expatriés, notamment les Sud-Africains, d'avoir désormais la peur au ventre. Est-ce que le risque d'arrêt de l'exploitation de ce minerai qui pourrait replonger Okonja dans justement la précarité sociale en termes de développement industriel est si grave que ça? Évidemment, et effectivement, l'urgence avec laquelle nous sommes descendus participait de cette crainte-là. Après ce forfait, les expatriés avaient effectivement très peur. Vous vous souviendrez que ce forfait intervenait au moment où il y avait une autre affaire qui n'a rien à voir avec celle-là. Certains ont fait un parallèle. Et donc certains ont vite fait le parallèle et beaucoup d'expatriés menaçaient de chercher à repartir. Il n'y avait pas en sous-main une sorte de vengeance contre cette xénophobie sud-africaine? Pas du tout. D'abord, je pense que la xénophobie sud-africaine ne s'est pas encore exprimée vis-à-vis des Gabonais. Nous avons une communauté estudiantine qui respecte les règles de la société sud-africaine et qui vit en parfaite intelligence avec les Sud-Africains. Donc ceci n'avait rien à voir avec cela. Et justement, il fallait que quelqu'un aille tout de suite arrêter les amalgames et rassurer la communauté expatriée, et c'est ce que j'ai fait. Au-delà de la marche, qu'est-ce qui peut être envisagé en termes de prévention contre la petite délinquance et peut-être même les risques de grande délinquance, puisqu'il s'agit d'un crime pratique notamment? D'abord, il faut vous préciser que la marche n'a été que la partie visible de l'iceberg. Nous sommes d'abord allés conscientiser les populations. Et à ce propos, nous avons réuni tour à tour les chefs de quartier, tous les chefs de quartier, les forces vives et les autorités. Et à chaque fois, nous avons fait passer le message simple. Un grand sage de ce pays nous disait, je cite, « Quand l'étranger vous apporte sa force de travail, il faut lui apporter en retour votre amitié. » Et donc le message, c'était de dire que ces gens-là qui viennent nous aider à sortir de ce cercle vicieux de la pauvreté, nous devons les encadrer de toute notre affection. Ensuite,
Le deuxième message consistait à dire aux jeunes de Kondia que maintenant que nous avons des perspectives qui pourraient permettre à chacun de vivre et de gagner sa nourriture à la sueur de son front, nous ne comprenons pas que les comportements déviants que l'on vit ici à Libreville soient transposés à Kondia. Donc la marche, c'était pour montrer notre compassion vis-à-vis de nos frères expatriés. C'était aussi pour sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité de continuer de vivre dans la quiétude. Mais le travail le plus important a été fait en amont et en aval, par des contacts. Et ensuite, il y a même des jeunes qui se sont proposés pour monter des sortes de comités de vigilance, pour essayer de voir et de s'assurer qu'en leur sein ne se présenteraient pas des éléments fauteurs de trouble. Une question en parlant de vigilance justement, on a constaté que l'exploitation de minerais sur l'ensemble du territoire national souffrait justement de traçabilité dans la répartition des revenus. Est-ce que la question ne se posera pas au Kondia? Les garde-fous ont été mis en amont? À chacun ses compétences. Ma compétence de député, c'est d'être le porte-voix des intérêts des populations vis-à-vis du gouvernement et d'être le porte-parole du gouvernement vis-à-vis des... Exploiter le minerai quand même de manganèse à Kondia, il faut bien que les populations bénéficient, ça pourrait faire partie de vos... Bon, disons que la politique d'exploitation du manganèse, c'est une politique qui dépend du pouvoir exécutif. Et je ne doute pas que le ministre des Mines saura prendre ce qu'il faut faire pour garantir ses intérêts. Dans tous les cas, quand j'ai visité l'exploitation, j'ai regardé 2 ou 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'employabilité des forces vives locales. C'est assuré. Je pense que c'est relativement assuré. Ensuite, on a vu un peu avec Comilog des questions de pollution de l'environnement. Là, c'est assuré. J'ai vu que plutôt que de reverser les déchets dans une rivière, l'opérateur a creusé un grand réservoir pour recueillir ces minéraux. Ensuite, il est envisagé, une fois le minerai extrait, de refermer les sites et de reboiser. Donc je pense que l'un dans l'autre... L'hypothèse d'un reboisement est déjà pensée. Y compris l'hypothèse d'un reboisement est déjà pensée. Donc je pense que n'allons pas vite en besogne, faisons confiance au ministère en charge de ces questions, qui sera mieux que nous s'assurer que les populations ne sont pas spoliées. Une question d'actualité pour la boucle. La question du dialogue politique fait débat avec des réactions diverses, des pros et des contre. Vous êtes acteur politique, au-delà du député de Kondia, vous êtes député de la République. Peut-on recueillir votre avis sur l'hypothèse d'un probable dialogue politique pour apaiser la tension? La tension, il y a bien sûr. Ma conviction, c'est que quand on parle de dialogue, il faut enlever le terme probable. C'est une hypothèse à controverse. Non, c'est peut-être la forme qui prête à controverse, mais la nécessité de dialoguer, de se parler, elle doit être permanente dans une démocratie. Et il vous souviendra que nous sortons d'un dialogue dont les conclusions sont en train d'être appliquées et que nous sommes toujours ouverts. Vous savez, je suis du PDG. Et le triptyque du PDG, c'est dialogue, tolérance et paix. Le dialogue est donc dans l'ADN du PDG. Mais des bruits de couloir parlent de divergence au sein du sommet de l'État qui est dirigé donc par le PDG. Et si le sommet de l'État avait des avis défavorables, le militant PDGiste que vous êtes n'irait pas dans ce sens. Premièrement, je ne suis pas au sommet de l'État, ni à côté du sommet, je suis plutôt au sein du pouvoir législatif. Deuxièmement, les bruits de couloir sont toujours des bruits déformants. Troisièmement, je pense encore une fois que puisque c'est le PDG qui est dans la politique de la majorité, la notion de dialogue demeure intimement liée au PDG. Mathias Otunga, merci. C'est moi qui vous remercie. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.